Mesdames, Messieurs, peuple congolais, à la mort du président burundais, le dictateur Nkurunziza, pourquoi le dictateur congolais Denis Sassou Nguesso est-il resté triste et inconsolable à la fois? C'est tous les questionnements. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, de mon point de vue, je pense qu'il y a deux raisons à cela. La première est humaine. En effet, malgré sa psychopathie et sa sociopathie, le dictateur Denis Sassou Nguesso est encore humain. Au niveau biologique, c'est-à-dire de la vie, l'humain a des émotions. Et par translation, le dictateur Denis Sassou Nguesso aussi. En outre, la tristesse fait partie de nos palettes d'émotions. Or, le cerveau qui gère nos émotions est aussi celui de la formation de la mémoire et de nos liens affectifs. Alors, quel lien affectif Denis Sassou Nguesso a-t-il pu avoir avec le défunt Nkurunziza pour être si triste? C'est tous les questionnements. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, la seconde et la dernière raison est politique. La seconde et la dernière raison de la tristesse inconsolable du dictateur Denis Sassou Nguesso envers le défunt est politique. En effet, pour asseoir sa tyrannie contre le peuple congolais et leur pays, Denis Sassou Nguesso, grand joueur de jeux de dames ou d'échecs, a depuis de nombreuses années placé ses pions partout, à l'échelle endogène et exogène. Ces pions sont endogènes, c'est-à-dire nationales, et exogènes, c'est-à-dire à l'échelle sous-régionale, c'est-à-dire l'Afrique centrale, l'Afrique équatoriale, et sur l'ensemble du continent, n'oublions pas à l'échelle planétaire. Mais quand Denis Sassou Nguesso perd l'un de ses pions, et quand ce pion qu'il a perdu fait partie de ses pièces maîtresses périphériques, comme le fut le cas de Nkurunziza, c'est comme si le ciel lui est tombé sur la tête. On peut ou ne pas le comprendre, mais c'est grave pour lui. Pour lui, c'est grave. C'est comme si vous perdez l'une des pièces maîtresses de votre machine. Sa machine, ou la machine de Sassou Nguesso, est celle de démolir, de détruire le peuple congolais et leur pays. Donc Sassou Nguesso sent déjà la fin, d'où sa tristesse inconsolable. Épilogue. En 1990, Mobutu, qui après déjà 25 ans de tyrannie, pleurait comme un enfant. Quand il avait prononcé son discours après la conférence de la Bolle de juin 1990, il avait dit ceci. Oui, je prends congé du RPR. Et il pleura. On dit, ah oui, comprenez mon émotion. Eh bien oui. Denis Sassou Nguesso, c'est pareil. Mobutu avait perdu une des pièces maîtresses de son pouvoir, puis le RPR. Donc il voyait déjà la fin de son règne. Donc Sassou Nguesso est dans la dynamique de ses fins de règne. Donc il sent qu'il est en train de perdre ses pions, ses pièces maîtresses. Et donc ils sont déjà la fin. Et donc si vous avez compris ça, vous pouvez tout à fait accompagner la réflexion et nourrir le débat. Merci beaucoup et à bientôt.